Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Now let's continue. Continuons. We talked about the importance of the ligament or the bonds of peace. Nous avons parlé sur la signification du bandage ou du lien de la paix. You know, it's strange how we human beings work. Il est curieux comment les humains fonctionnent. I heard a man who I respect a lot. J'ai entendu d'un homme que je respecte beaucoup raconter l'histoire suivante. A man who leads a very large ministry in the United States. Il est un homme qui conduit un très grand service dans les USA. And I was actually in the meeting where he told that story. J'étais à la rencontre lorsqu'il raconta cette histoire. And he had an argument with his wife. Il avait eu une bringue avec sa femme. And, you know, in every argument, you're always right and the other one is always wrong. You know that, right? Tu sais bien que lors de chaque dispute, tu as toujours raison et l'autre toujours tort. Tu connais pourtant ceci ou bien? I've never been in an argument where I was wrong. Je n'ai encore jamais eu de dispute dans laquelle j'étais dans le tort. Have you? Et toi? If you would believe that you're wrong, you wouldn't argue. Si tu croyais que tu es dans le faux, tu ne te disputerais pas, ou bien? We argue because we believe we are right and we believe the other one is wrong. Nous nous disputons car nous croyons que nous avons raison et l'autre tort. And this great man of God was in a meeting, in a pastor's conference teaching. Ce grand homme de Dieu était à la conférence pastorale dans laquelle il enseignait. And he told us this story. Puis il raconta cette histoire. You know, and then after a while, God said to him, Qu'au bout d'un moment, Dieu lui dit, go and tell your wife that you're sorry. va et dis à ta femme que tu regrettes. And he was arguing with God. Et cet homme argumenta avec Dieu. He said, God, I'm right. She's wrong. Il disait, Dieu, j'ai raison, elle a tort. She needs to come and say sorry to me. C'est elle qui doit venir vers moi et s'excuser. And I'll never forget, look what the Lord said to him. Et je n'oublierai jamais ce que le Seigneur lui a dit. Do you want to be right or do you want to be reconciled? Veux-tu avoir raison ou veux-tu être réconcilié? If we would take the advice of the Apostle Paul serious here, Si nous prenons ici le conseil de l'apôtre Paul au sérieux, that faithfully and carefully we protect the bonds of peace, de garder fidèlement et soigneusement les bandages, les liens de la paix, and this will give us the sweet harmony of the Holy Spirit, qui nous offre la douce harmonie du Saint-Esprit, we would worry much less about being right and we would so much more desire to be reconciled. nous ne nous préoccuperions bien moins d'avoir raison et nous voudrions bien plus être réconciliés. Who was right? You or God? Qui avait raison lorsque tu as péché, toi ou Dieu? When you sinned, I can already tell you, God was right, you were wrong. Je peux déjà te dire que Dieu avait raison et toi tort. Did God insist that you fix it? Est-ce que Dieu a attendu que tu remettes ceci en ordre? Or was he willing to fix it even though he was not wrong? Ou bien était-il prêt de tout remettre en ordre quand bien même il n'était pas dans le tort? God gave the life of his only son so that peace between you and him can be restored even though you broke it. Dieu donna la vie à son seul fils. Dieu donna la vie de son seul fils afin que la paix entre lui et toi soit rétablie quand bien même tu l'avais détruite. The Bible says that through Jesus Christ, God made peace with us who were his enemies. La Bible dit que Dieu a rétabli la paix avec nous par Jésus-Christ, nous qui étions ses ennemis. Think about this beautiful lesson here. Réfléchis à cette magnifique leçon ici. The peace between you and God was so precious and so important to God La paix entre Dieu et toi était si précieuse, si importante pour Dieu, that he was willing to take the initiative and do whatever it takes so that you and him can have peace again. qu'il fut prêt de prendre l'initiative et de tout faire ce qu'il fallait faire afin que lui et toi puissent à nouveau avoir la paix. And I do believe that this is the message that the Apostle Paul is trying to give us here. Et je crois que c'est ici le message que l'apôtre Paul veut nous partager. That he says, I want you to be faithful to carefully protect this. Du fait qu'il dit « J'aimerais que vous soyez fidèles et que vous protégiez et gardiez soigneusement ceci. It doesn't matter who is wrong and who is right. Protect that harmony, that ligament of peace. » Cela ne joue aucun rôle qui est dans le tort et qui est dans le vrai. Protégez l'harmonie de ce bandage,
de ce lien de la paix. And then he tells us why this is so important. Ensuite, il nous dit pourquoi cela est si important. Look in verse 4. Au verset 4, il est dit, Being one body and one spirit, as you were all called into the same glorious hope of divine destiny. étant donné que vous êtes un corps et un esprit, ainsi qu'une seule et même espérance, rattachée à votre vocation commune. Look, he says we are one body. Il dit que nous sommes un corps. Let me explain something to you. Je t'explique quelque chose. Have you ever had a broken bone in your body? As-tu déjà eu une fois une fracture osseuse? I have. Does it feel good? Moi, oui. Est-ce que cela est agréable? You know that that's completely wrong. Tu sais que c'est complètement anormal. The bones are not supposed to be broken. Les os ne devraient pas être cassés. It's unnatural. C'est anormal. What happens if there is a broken bone in the body? Que se passe-t-il si tu as une fracture osseuse? You are going to the doctor to get it fixed as quick as you can. Tu vas chez le médecin afin de l'immobiliser le plus vite possible. And if the doctor says to you, we're going to put a cast on your leg and you cannot put pressure on it for 6 weeks, that's what you will do. Si le médecin te dit « nous allons te plâtrer et durant 6 semaines, tu n'auras pas le droit de mettre une charge, alors tu te tiens à ses ordres. Because it is totally unnatural. » Car la fracture est totalement anormale. And so it is also with us in relationships with other brothers and sisters. C'est exactement ainsi dans notre relation avec les autres frères et sœurs. Because with Christians, we are one body. It's unnatural that their things are broken. Puisque nous sommes un corps en tant que chrétiens, c'est anormal si quelque chose se casse. My friend, Mon ami, if you would take a knife and you would stab yourself, si tu prends un couteau et que tu te blesses volontairement, you know that you have to be put away tu sais que tu seras interné in some kind of mental institution dans une clinique psychiatrique, because you need help. car tu as besoin d'aide, Because it's not normal for you to take a knife and cut yourself. car ça n'est pas normal que tu prennes un couteau et que tu te blesses volontairement. And yet, the church lives like this all the time, every day. Et pourtant, l'Église vit chaque jour ainsi. We hurt other parts of our same body and we even think we have a right to do that. Nous blessons d'autres parties du corps et pensons même que nous avons le droit de le faire. We don't have a right to hurt anybody who is in the body. Nous n'avons pas le droit de blesser quelqu'un qui appartient au corps. The very statement that Paul makes here, being one body, is so much more significant than we realize. La déclaration de Paul que nous sommes un corps est bien plus importante que ce que nous pensons. I will see you tomorrow. À demain.